Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Et si la solution pour aider nos abeilles venait de Dr Jonquille et Mr Eye? C'est une jeune entreprise toulousaine qui a décidé de remettre du vert dans nos villes et dans notre vie. Gaël Brelet, un des fondateurs, est notre invité. Le nom de votre entreprise ne nous a pas laissé indifférents, Dr Jonquille et Mr Eye. Bonjour Gaël Brelet. Bonjour. Vous proposez d'acheter des graines sur votre site internet. Votre entreprise, c'est d'abord un site internet pour faire un jardin ou pour fleurir nos espaces verts. Présentez-nous Dr Jonquille et Mr Eye. Oui, et c'est exactement ça. Du coup, Dr Jonquille et Mr Eye, c'est l'histoire de 4 copains d'enfance qui sont lancés un petit défi. Donc vous et 3 camarades. Exactement. Hugo, Daniel, Théo et moi-même Gaël, on s'est lancé un petit défi, c'était de remettre les gens au jardinage. On s'est tous rendu compte qu'on jardinait, chacun de notre côté. Et c'est à Madrid, en 2018, qu'on s'est retrouvés comme on a l'habitude de le faire entre copains, et qu'on s'est échangé nos méthodes de grand-père ou de grand-mère pour jardiner. Alors moi, je mets du marc de café, moi, je mets de la peau de banane à mes pieds de tomates, etc. Et quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de se lancer dans un petit projet, au début, ça a démarré comme ça, un petit projet entre copains, et regarder ce qu'on peut faire pour développer une entreprise. Nous, on savait pas développer une entreprise, on a appris au fil de l'eau, et au fur et à mesure, on s'est revus toutes les semaines, et on s'est chauffé sur ce projet-là. Et puis, Dr Jonquille et Mr Eye a vu le jour en mars 2019. D'accord. Et donc, on s'est concentré sur les semences, parce qu'on estime que c'est vraiment l'aboutissement du jardinage. C'est les graines, parce que du coup, on va de A jusqu'à Z, jusqu'à la récolte des fruits ou des légumes. Donc, c'est ce qui nous a plu. Alors, c'est-à-dire que vous proposez des graines, mais des graines de légumes, des graines de quoi exactement? Alors, légumes, plantes aromatiques et fleurs. D'accord. Et donc, du coup, toutes nos graines sont bio et reproductibles. Donc, reproductibles, ça veut dire qu'on peut récupérer les graines de nos fruits ou légumes, ou fleurs, ou aromates, et les ressemer d'année en année, et tout, il y a rien qui changera. Vous aurez toujours la même tomate, ou le même concombre, ou la même fleur. La même qualité. Exactement. Alors, comment vous les sélectionnez, vos graines? Qui vous les fournit? Alors, on a 3 fournisseurs français qui nous fournissent nos graines, qui nous assurent un peu plus de 90% de nos graines qui viennent de l'Union européenne. Et nous, on a envie de s'inscrire dans une démarche de travail avec des distributeurs français. Donc, on est à la recherche de producteurs et non fournisseurs de graines françaises. De graines françaises, voilà. Et ça commence, on a des contacts et on essaie d'avoir le plus de graines françaises possible à notre catalogue. Oui, voilà, c'est important. Effectivement, dans votre cahier des charges. Exactement. Alors, Gaël, vous étiez des jardiniers en herbe, ou peut-être un petit peu plus qu'amateurs même? On était amateurs, vous étiez clairement amateurs. Et donc, vous vous êtes dit aussi, on va faire quelque chose, pour la planète. Oui. Pour les insectes. Oui. Tout à l'heure, on parlait de l'ouverture de cette émission pour les abeilles. Oui. Donc, la démarche, elle est beaucoup plus globale que de remettre les gens au jardinage, en fait. Mais alors, l'idée principale, c'est de remettre les gens au jardinage et de démystifier le jardinage, parce qu'on était parti du concept que nous, on n'arrivait pas à lire les articles liés au jardinage qui étaient trop compliqués, où on nous parlait de pincer les gourmands des tomates. Ça, c'était des termes qu'on n'avait pas, et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces termes-là? Pourquoi est-ce qu'on les comprend pas? Donc du coup, on a voulu débroussailler tout ça en parlant de manière très simple et très directe aux gens sur notre site. Et c'est ce qui fait, je pense, la réussite de Dr Jonquille et Mr Eye, c'est qu'on se met à la place de ceux qui commencent à jardiner. Et on a aussi des graines qui sont faites pour des personnes qui sont plus expertes. On a des gens qui essayent de se lancer dans la permaculture ou autre, qui achètent des graines aussi chez nous. Donc on a un peu tout type de personnes. Et pour revenir sur l'environnement, nous, du coup, on a voulu créer cette entreprise, donc Dr Jonquille et Mr Eye, autour du fait de pouvoir proposer aux gens de reprendre à jardiner, mais tout en étant une entreprise respectueuse de l'environnement. Et ça fait vraiment partie du fondement de Dr Jonquille et Mr Eye. C'est votre ADN, Exactement. C'est zéro plastique. Quand on utilise du papier, on fait tout pour qu'il soit certifié forêt gérée durablement. Idem pour le bois qui est utilisé dans nos packs. Le coton, il est biologique. Enfin, on essaie de faire très attention à la planète. Alors, c'est
très dur parce que du coup, il faut sourcer plein de fournisseurs différents qui puissent nous apporter des bons produits. Mais on essaie dans la mesure du possible de faire tout le plus clean possible. Voilà, vous nous avez amené d'ailleurs à un petit sac là que l'on peut voir à l'image, puisque vous savez qu'on peut nous suivre également sur la chaîne YouTube, Le Goût d'entreprendre. Donc si vous voulez le montrer comme ça, on pourra effectivement voir de quoi il s'agit. Et tout ça, c'est en coton bio. Hein. Exactement. Ça, c'est les nouveaux packs Dr Jonquille Mr High. D'accord. Alors, comment devient-on entrepreneur, Gaël? Parce que, en fait, au départ, vous étiez dans la communication. Oui. Vous avez fait un master de com. Oui. Vous avez travaillé, je vous connais bien. Hein, C'est gentil. En fait, pour les auditeurs, on a tout préparé avant. Ouais. Donc, vous étiez chez Delair Technologies. Oui. Ça n'a pas trop grand-chose à voir avec le jardin? Non, pas du tout. Bon, hein. On est d'accord. On est d'accord. Et puis, vous n'étiez pas bien dans votre boulot, en fait. Mais pas bien dans mon boulot, c'est un bien grand mot, mais moi, j'étais en quête de sens. Pardon. Et pour moi, ce qui était très important, c'était de retrouver du sens dans mon travail et de me sentir utile. Et moi, j'ai l'âme écologique et je suis passionné de nature. Et pour moi, créer un projet, lancer un projet, qui plus est avec des copains d'enfance, autour de quelque chose qui est sain, c'était ça qui nous a donné envie. Et c'est ces petites choses, ce petit déclic, quand on se sent pas plus à l'aise dans un travail, c'est ce qui nous pousse, je pense, à décider de commencer à voir ailleurs et de penser à ce qu'on peut faire demain. Donc du coup, nous, c'est un peu comme ça que s'est créé le déclic, c'est que moi, je me suis dit, bon, j'essaye de nous lancer là-dedans. J'ai été le premier à quitter mon travail pour essayer de lancer l'entreprise Dr Jonquille Mr High. Du coup, j'ai réussi à commencer à lancer l'entreprise tout seul, avec évidemment le support des associés et copains d'enfance qui étaient là, mais qui continuent à travailler. Et là, il y a Théo, un deuxième associé qui vient de rejoindre l'aventure en décembre. Là, il y a un troisième associé, Daniel, qui devrait rejoindre l'aventure en mars, et puis le quatrième, Hugo, devrait bientôt rejoindre aussi l'aventure. Ils vont quitter leur job pour venir à plein temps dans l'entreprise. C'est le but. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a bien marché, que la graine a bien pris, que ça y est, c'est parti? Oui, on a cette réussite et on est super content de ça. Et on remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous ont beaucoup aidés dans ce projet. Comment vous vous êtes financé, Gaël, au début? C'était On a mis de l'apport personnel. Du coup, c'était une petite somme qu'on a dû réunir ensemble. Alors du coup, là, on est en espace de coworking, donc on a limité les frais le plus possible pour pas avoir avancé une grosse somme, parce que on était jeunes actifs. Et donc du coup, il était difficile pour nous d'avancer une somme très conséquente d'argent. Donc même avec une petite somme d'argent, on a réussi à créer l'entreprise. On a commencé l'entreprise avec un capital de 10 000 €. Donc à 4, c'est pas des sommes astronomiques. Et du coup, on s'est financé comme ça. Ensuite, on a demandé un prêt pour acheter notamment une machine qui nous permet de compter les graines pour aller plus vite, parce que quand il faut faire beaucoup de sachets de semences, du coup les compter à la main, c'est pas possible. Et voilà, on s'est lancé comme ça. On y est allé en tâtonnant. On s'est entouré vraisemblablement des bonnes personnes. Et puis pour l'instant, on est ravis. Et vous avez trouvé la bonne idée aussi. Et on a trouvé la bonne idée. Semble-t-il. Vous avez fait une campagne de crowdfunding? Alors, pour se lancer, non. Mais là, effectivement, à Noël, on a lancé une campagne de crowdfunding qui nous a permis de faire des précommandes sur ces packs-là. Donc en fait, l'idée, c'était de proposer des packs préfaits pour les personnes qui souhaitent jardiner. Donc du coup, on a sélectionné les semences qui vont bien ensemble dans différents packs. Donc les packs pour les abeilles, les fleurs pour les abeilles, avec des fleurs pour certaines abeilles sauvages, d'autres domestiques. Le pack pour la permaculture, du coup, on explique quelle plante va bien avec quelle plante et pourquoi. Les légumes extraordinaires, donc ça, c'est les légumes un peu farfelus qu'on a du mal à trouver, mais qu'on a réussi à récolter et trouver. Et puis ensuite, les premiers semis pour les enfants, parce qu'on estime que le jardinage, ça vient aussi... faut l'inculquer aux plus jeunes, quoi. Faut pas que ça se perde. Moi, j'ai appris à jardiner un peu avec mon papy, et je pense que si j'avais eu un petit pack comme ça pour m'apprendre ce que c'était qu'une graine et comment se développer une plante, ça m'aurait vachement aidé. Ça a bien marché? Ouais. On était à la base, on avait un objectif de 200 précommandes. Et puis on a atteint là les 700. 700? Ouais, en fait 644 il me semble sur du coup notre plateforme de crowdfunding, et on en a revendu ensuite sur le site internet, et on doit arriver aux alentours de 700 là. C'est énorme. Oui, ça a été beaucoup de travail. Et c'est vous qui avez mis toutes les graines dans les
sachets, dans les pochons, etc. Oui, c'est made in Toulouse. Alors du coup, on avait un atelier de production dans mon appartement pour la petite blague. Et du coup, on produisait les graines, on mettait en sachet les graines. Ensuite, on avait reçu tous nos fournisseurs. Ensuite, on assemblait tout ça. Ça nous a pris 15 jours à peu près pour réaliser ces 700 packs. Donc c'était beaucoup de travail. Mais par contre, derrière, on est super content du résultat. Et vous êtes allé mettre tout ça à la poste après, tout seul? Ouais, alors tout seul, non, on était 4. Hein, oui, là, on s'est réunis pour le faire, sinon j'aurais pas pu gérer ça. Mais du coup, voilà, on est allé mettre tout ça à la poste dans des gros camions. Parce qu'il y avait beaucoup de colis. Ouais. Ouais, c'est fabuleux. Ah ouais, c'est le début d'une très très belle aventure. Je pense, oui. C'est bien parti. Ouais. Vous restez avec nous? À tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci d'être avec nous sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre et nous recevons Gaël Brelet qui est un des fondateurs de l'entreprise Dr Jonquille et Mr High. On parle de jardin, on parle de permaculture, on parle de biodiversité. En fait, on parle de notre planète. Bonjour Denis Avril. Bonjour Doris et bonjour Gaël. Merci également de nous rejoindre à nos consultants pour le goût d'entreprendre. Que vous inspire le jardin, Denis ? Le jardin vu par Dr Jonquille et Mr High. Personnellement, moi je jardine pas, donc mais ça intéresserait ma femme. Moi, j'aimerais vous poser une question d'abord sur ce crowdfunding. Sous quelle forme ça a pris? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un apport en capital, moyennant quoi vous envoyez un colis comme vous avez fait, ou est-ce que c'était simplement une commande? C'était un don contre quelque chose? Quelle forme ça a pris et vous l'avez lancé comment en pratique? Alors, en fait, c'était que sous forme de précommande. Donc, en gros, c'était la personne achetait un pack, comme si elle achetait vulgairement un produit sur n'importe quel site de e-commerce, sauf qu'on a décidé de passer par la plateforme Ulule. Donc, comment ça s'est lancé? Donc, nous, on a créé une page sur la plateforme Ulule, sur laquelle on a mis nos différents packs en précommande, et ensuite on a communiqué dessus. Donc on est très présent sur les réseaux sociaux, et on a communiqué largement sur nos réseaux sociaux en disant voilà, pour Noël, nous avons lancé les packs Dr Jonquille, Mr High. Allez voir d'un peu plus près ce que ça donne, et du coup les gens avaient accès sur la page Ulule à toutes nos informations. Et puis l'objectif aussi de la plateforme Ulule, c'est de permettre à des gens qui connaissent pas à la base Dr Jonquille, Mr High, qui sont pas sur nos réseaux, qui ne nous connaissent pas à la base, d'aller sur la plateforme, de découvrir différents projets. Et nous on faisait partie de ces différents projets, donc il y a des gens qui nous ont connus grâce à Ulule. Très bien. Vous êtes vendu en ligne pour l'instant, enfin, oui. Vos graines, pardon. moi pas encore, mais j'espère pas tout de suite. Est-ce qu'on peut imaginer vous trouver prochainement dans des boutiques spécialisées ou qui ont le même ADN que vous? Oui, complètement. On a eu plusieurs demandes de différents distributeurs qui souhaitent commercialiser les produits Dr Jonquille, Mr High, et pour nous c'est quelque chose qui va se faire en 2020. C'est notre objectif de l'année 2020, c'est de pouvoir distribuer dans différents commerces nos produits. Donc oui, on a des demandes et oui, ça va se faire. Ça va se faire. Denis, notre question. Oui, donc vous avez parlé un peu donc de l'aspect écologique qui vous intéresse, le jardin, tout ça, et vous avez employé le terme l'âme écologique. J'aimerais savoir un peu plus ce qu'il y a derrière ce terme âme écologique et comment ça agit sur l'ensemble de votre vie finalement. Ouais. Alors, moi à la base, je suis vendéen et surfeur. Et je surfe depuis que j'ai 9 ans. Et du coup, avec mon club de surf, je faisais des ramassages de plage tous les hivers. Et lors de ces ramassages de plage, j'ai ramassé plein de plastique, plein de choses qui m'ont un peu choqué. Et du coup, quand on fait ces ramassages et qu'on se rend compte de ce qui se passe, de ce qui est rejeté dans les mers, et ça passe notamment par Toulouse, parce que tout ce qui est rejeté par la Garonne se retrouve dans l'océan Atlantique. Et c'est là où on se dit faut quand même faire quelque chose. Et quand on crée un projet, on a la main sur tout. C'est-à-dire que on le crée comme on le souhaite. Nous, quand on a créé Dr Jonquille, Mr High, on a dit pas de plastique. Ça n'était pas très simple à mettre en place parce qu'il faut trouver les bons fournisseurs, etc. Mais on a décidé ça, et donc du coup, on a cette chance de pouvoir dire nous, on refuse d'utiliser du plastique. Donc l'âme écologique, ça vient un peu de mon histoire, de notre histoire, parce qu'on est 3 surfeurs parmi les 4 fondateurs, et on a vécu à peu près les mêmes choses. Surfer parmi du pétrole, des boulettes de pétrole, rejetées par des gros bateaux au large. Bon. Et donc du coup, je pense qu'elle vient d'un peu là, cet ADN écologique.
Mais est-ce que vous avez commencé à regarder, bon, vous avez beaucoup de préoccupations, certains, mais quel est un peu l'impact finalement de votre entreprise? Bon, il y a l'élimination du plastique et tout, mais à partir du moment où on vend sur Internet, etc., il y a la livraison, et la livraison, on sait bien qu'il y a une trace carbone assez importante. Est-ce que vous avez essayé déjà de regarder comment vous pourriez faire quelque chose à ce niveau-là? Alors, déjà, nous, on a essayé de faire en sorte de choisir des modes de transport clean. Donc, les colis sont livrés généralement, sauf là, quand il y en a eu 700, mais en vélo. Moi, c'est vrai qu'ils les livrent jusqu'à... Vous allez à Lille à bicyclette? Non, pas à Lille. Par contre, je vais au centre de dépôt de Toulouse, qui est à Lavache, en vélo, pour pas prendre de voiture. Et ensuite, la Poste a un label. Alors, je me souviendrai pas du nom du label, mais qui est un label écologique sur les différentes méthodes de livraison. Donc, c'est la Poste, nous, qu'on a choisi. Et puis ensuite, pour revenir sur ce que vous disiez vis-à-vis de notre impact, faut savoir que les magasins que vous avez en centre-ville sont livrés également. Nous, les graines, par exemple, une boutique de jardinage qui a des plantes, une plante, ça prend énormément d'espace. Quand on achète un pied de basilic, le pied de basilic, il a été transporté en camion. Nous, un sachet de graines, ça prend absolument pas de place. On peut en mettre, dans un camion, on peut en mettre des milliers et des milliers et des milliers. Et du coup, on est plus écolo que la majeure partie des plants, etc. Par contre, vous avez raison, il y a un impact écologique de notre activité, ça c'est sûr. Après, comment est-ce qu'on peut la compenser? Là, on essaye d'offrir des sachets de graines pour aider à sauver les abeilles sur notre site internet, pour essayer de compenser comme on peut. Mais après, je pense pas qu'on a un impact très important, mais on regardera ça de plus près, ça c'est sûr. Est-ce que vous incitez justement, puisque vous parlez des abeilles, à lancer des graines partout où on veut? Est-ce que ça c'est une bonne idée ou moi, pas? J'adore cette idée, moi je suis fan de cette idée, ça s'appelle le guérilla gardening et ça c'est une superbe idée. Alors après il faut voir quel genre de graines on met dedans. Les jardiniers sont peut-être pas forcément d'accord. Nous, on a fait des ateliers là-dessus avec les enfants. On leur a fait faire des bombes à graines. Donc, on met de l'argile vert avec un peu de terreau et des graines. Nous, on avait des graines de trèfle. Et du coup, on leur faisait faire des petites bombes à graines. Donc, on fait des boules, on les laisse sécher au soleil et ensuite, on les lance là où on veut. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Alors après, est-ce que j'ai poussé la réflexion sur ce que vont en dire les pouvoirs publics si on les lance à tel ou tel endroit? J'ai pas poussé. Mais par contre, j'adore l'idée de faire pousser des choses un peu partout. Je trouve ça génial. Ouais, tout à fait. Denis, une autre question. Je pense que vous avez exclu le fait d'arroser les graines par avion comme ça. Évidemment. Plus sérieusement, vous avez identifié des concurrents sur ce que vous faites là? Oui, complètement. Il y a plusieurs grainotiers. Alors nous, on a cette différence qu'on est plus dans l'accompagnement et on est sur un créneau qui est un peu unique. Alors après, il y a les grainotiers, donc des personnes qui vendent des semences en ligne. On n'est absolument pas les seuls. Hein. Nous, ce qui nous différencie, c'est plus l'accompagnement. On va parler très facilement de comment on fait semer une graine, comment on la fait germer avec des termes très simples. Les packs qui sont conçus pour ça. Il y a des livrets qui vont vous expliquer tout ce qu'est la biodiversité, comment ça fonctionne, la permaculture, ce que c'est, comment on fait lever telle ou telle chose. Nous, ça, c'est notre spécificité. Mais oui, on a des concurrents, évidemment. Oui. Vous parlez, Gaël, d'ateliers. Vous parliez d'ateliers de bombes à graines. Ça veut dire quoi? Vous organisez aussi des rencontres avec des enfants, adultes? Ouais, on l'a fait alors une fois l'année dernière parce que du coup, on n'a pas eu beaucoup de temps parce que c'est le rush tout le temps. Parce qu'il fallait pédaler pour aller porter les colis. Il fallait pédaler, exactement. Plus on a de commandes, plus on pédale. Et non, du coup, on a fait ça, c'était en septembre, il me semble, ou en août, où on a invité des différents jardiniers, amateurs ou non, à faire à semer des graines de tomates, des graines de trèfle, faire des bombes à graines et puis expliquer un peu notre démarche. Donc on avait fabriqué pour l'occasion un hôtel à insectes en expliquant ce qu'étaient les auxiliaires dans un jardin, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, pourquoi c'était important d'avoir un hôtel à insectes. On avait fait différents ateliers et ça avait très très bien marché. On avait eu une 20-30 personnes sur la journée. Et on était contents puisque on n'avait pas énormément communiqué dessus et puis ça nous avait permis nous aussi de communiquer sur ce qu'était Dr Jonquille Mr Hyde et quelle était notre vision des choses. C'est ça, il y a une véritable préoccupation en fait aujourd'hui autour de ça, autour de l'environnement. Complètement. Des vraies questions. C'est pas juste entre guillemets. Ceux qui se mettent à jardiner, généralement, on a souvent ces retours-là. C'est des personnes qui sont de plus en plus, qui se rendent de plus en plus compte que la planète va pas forcément bien et qui essayent de limiter leur impact sur l'environnement. Donc, on sait très bien que si on a chacun un potager chez nous, on va pas acheter des tomates qui viennent du Maroc ou des courgettes qui viennent d'Espagne. On va pouvoir les avoir dans le jardin. Donc, il y a pas mal de personnes qui se recentrent sur eux et qui exploitent un bout de leur jardin pour avoir un impact quasi négatif, voire positif sur la planète. Après,
Il y a aussi des gens qui veulent se mettre à jardiner parce qu'il faut le dire, hein, c'est un peu à la mode, hein, c'est trendy en ce moment. Mais c'est ça. Les gens aiment bien le jardinage et c'est drôle que ça revienne comme ça à ce point-là. Moi, quand j'étais plus jeune, dans les années fin des 90, début 2000, c'était un peu has-been de jardiner. C'était papy et mamie qui jardinaient, mais pas les jeunes. Maintenant, c'est vraiment les citadins. C'est ça. On voit les balcons fleurir à Toulouse, c'est fou. Il y a des jardinières partout avec du basilic. Avec du petit potager. Complètement. Tout à fait. On fait son compost aussi sur le balcon. Exactement. Avec des lombricomposteurs ou autres. Exactement. Denis, une autre question. Oui, est-ce que vous avez un peu pensé à l'avenir, comment vous allez évoluer et ma première question, c'est la gouvernance aussi, c'est-à-dire vous avez commencé, je veux dire, tout seul, vous êtes le premier à être sorti de votre boulot. Qui est le patron là-dedans? Est-ce qu'il y en a besoin d'un patron? Voilà. Alors, c'est pas une question qu'on s'est vraiment posée. Ça s'est même pas posé du tout, puisque j'étais le premier à partir, donc j'étais président directement de Dr Jonky Mr Eye. Après, s'il faut tourner, moi, ça m'est égal, hein, complètement. L'idée, là, c'est plus de réussir à développer ce projet, de vivre à 4 dessus. Après, qui est le président ou pas le président? À la base, on est copains, il n'y a pas trop d'hierarchie. Et vous allez le rester? Et oui, évidemment, le but, c'est pas de se fâcher, hein. Donc on est copains et le but c'est de réussir à faire fonctionner cette belle petite pousse qui a pris là, et on verra jusqu'où ça nous mène. Vous imaginez embaucher? Oui, complètement, ouais. S'il faut aller vers des distributeurs, oui, on imagine embaucher un moment, puisque on va pas pouvoir mettre des graines en sachet toute la journée sans pouvoir rien faire à côté. Donc il y a un moment où on va penser à embaucher. Est-ce que c'est le moment d'y penser maintenant? Je suis pas sûr. Par contre, je pense qu'on va vite y penser. Ouais, rapidement. Et vous allez partir sur cette piste. Est-ce que c'est le concept aussi, le nom déjà, parce que le nom est quand même très amusant. Oui. Dr Jonky Mr Eye. Est-ce que ça vraiment séduit? Oui. Franchement, alors ce qui est marrant avec ce nom, c'est que les personnes ont un peu de mal à le retenir quand même, parce que du coup ils confondent avec le titre du bouquin. Bien sûr. Et voilà, par contre, ça fait tic tout de suite et les gens aiment beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je vais dans des magasins et que j'achète à Midika, par exemple, des fournitures pour telle ou telle chose et que je dis le nom de l'entreprise, tout le monde rigole, quoi. Et ça, c'est super marrant d'avoir toujours les personnes qui rigolent. Ça, c'est sympa. Oui, le nom, il est pour quelque chose. Et quand on choisit effectivement de créer son activité, c'est important de bien choisir le nom. Ouais. Et puis, en plus, ça nous représente très très bien parce qu'on est quand même des petits rigolos. Et non, mais faut le dire, on aime beaucoup rigoler et on se fait tout le temps des vannes et je pense que ça nous représente très très bien ce nom. On va rappeler l'adresse de votre site internet. Donc on peut commander en ligne facilement et vous viendrez nous livrer. À vélo, enfin, pas directement à la boîte aux lettres, hein, je veux bien, je suis costaud, mais pas à ce point-là. Le site, c'est www.djma.fr, donc Dr Jonky Mr Eye, djma.fr. djma.fr. Et vous allez préparer le printemps maintenant. Ouais. Alors là, on était à 74 références présentes sur le site et à partir de janvier, on va passer à 110 références. Donc on a fait rentrer des nouvelles variétés de basilic, des nouvelles variétés de tomates, toutes un peu plus spéciales les unes que les autres. Là, le basilic, moi j'en ai un qui me vient en tête qui est sympa, c'est le basilic grec. Ça fait une petite boule, un peu comme un buisson de basilic et c'est marrant. Mais j'ai juste une question. Il y a un service après-vente si jamais ça marche pas. Ouais. Oui, sans problème. Alors, si jamais ça marche pas... Si ça pousse pas. Si ça pousse pas. Alors, si ça pousse pas, déjà, on nous a dit, et j'en suis très fier, que notre taux de germination de graines était très très bon. Donc ça, c'est top. Après, si ça pousse pas, nous, on peut très facilement aiguiller les gens. Moi, j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent sur Instagram et qui disent « J'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça. » Et moi, je prends du temps pour répondre en disant « Écoutez, essayez ça. » On essaie de le faire le plus possible. Pour l'instant, c'est complètement gérable parce que on a encore un peu de temps et notre communauté est pas complètement débordée. Mais en tout cas, on prend le temps, tout le temps, de répondre. Les personnes qui nous écrivent par mail, les personnes qui nous contactent sur Facebook ou sur Instagram, on répond tout le temps. Bon, eh bien parfait. Après, il vous faudra un CM. Oui, on verra plus tard. Merci à vous, merci Denis. Et n'hésitez pas à nous contacter. Toujours plus nombreux sur le site du Goût d'entreprendre, entreprendre@radioprésence.com.